Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et malheureusement, cette nuit, les Spurs ont perdu chez les Oklahoma City Thunder 119 à 98. Alors ça a été une petite raclée, surtout en deuxième mi-temps. Ça devait arriver, mais voilà, c'est vrai qu'ils avaient enchaîné quand même, ils les avaient battus 3 fois de suite. Je pense qu'à un moment, ça devait péter forcément dans l'autre sens. C'était déjà miraculeux d'avoir gagné 3 fois de suite contre eux, contre la meilleure équipe de la NBA. Et donc là, les Spurs, bon, ils ont un peu explosé, surtout en deuxième mi-temps. Ça a été compliqué. Alors Wemby, il fait 17 points, 7 rebonds, une passe, un compte. Bon, c'est des petites stats. Il a été présent hein, sur le terrain, mais voilà, on sent de la fatigue côté des Spurs. L'absence de Vassell se fait beaucoup ressentir en défense. Et c'est vrai que les autres joueurs, voilà, il y a une lassitude, une fatigue. Il faut que ça reparte de l'avant, vivement une petite coupure pour qu'ils puissent repartir de l'avant. Alors on va revenir sur les stats du match, des équipes et des joueurs. On verra les stats de Wemby en détail sur ce match avec ses meilleurs perfs sur un match, ses moyennes en saison régulière, les stats actualisées dans l'histoire de la NBA pour Wemby dans l'histoire des Spurs. On verra, oui, j'ai oublié le calendrier du prochain match des San Antonio Spurs, mais surtout le classement des Spurs dans la conférence Ouest, le classement mis à jour. Et donc, plein d'informations qui découlent de ce match. Alors, c'est parti. Donc, les Spurs, au premier quart-temps, c'est Oklahoma qui menait 32 à 26 plus 6. Et deuxième quart-temps, gagné par les Spurs 26-23 plus 3, ce qui fait plus 3 à la mi-temps pour les Thunder. C'était plutôt serré, mais alors le troisième quart-temps, ça a été l'invasion. Physiquement, ils ont complètement explosé. 40 à 24 pour les Oklahoma qui avait plus 16, qui fait plus 19. Dernier quart-temps, gagné 24-22 par Oklahoma. Donc voilà, plus 21 au final. Alors les statistiques, voilà, Oklahoma a tellement été au-dessus physiquement qu'ils ont eu 51,9% au tir, alors que les Spurs c'est 40%, et 36,7% à 3 points pour les Thunder, 35% pour les Spurs, c'est à peu près pareil. Les lancers francs, 88% pour les Thunder, mais seulement 70% pour les Spurs. Voilà, on a senti vraiment qu'ils étaient un peu en dessous, 43 rebonds à 42 pour les Thunder, 26 passes à 21 pour les Thunder, 7 interceptions à 4 pour les Thunder, 11 contre à 3 pour les Thunder, ils sont devant dans toutes les stats. Les ballons perdus, c'est 11 pour les Thunder, 12 pour les Spurs. Voilà, les Spurs ont été dominés dans tous les compartiments du jeu. Les joueurs en détail, Stephen Castle 20 points, 6 sur 13 au tir. Julien Champagny 13 points à 4 sur 10 au tir, 4 sur 9 à 3 points. Darren Fox, il met 14 points, 5 sur 9 au tir. Donc Wemby, 7 sur 15 au tir, 17 points. Seulement 2 points pour Harrison Barnes, 0 sur 5 à 3 points, 1 sur 7 au tir. Bon, Harrison Barnes, il est un peu fatigué là, l'enchaînement des matchs. Ça se voit qu'il y a de la fatigue. En sortie de banc, Dylan Harper, 12 points, 3 sur 7 au tir. Keldon Johnson, 9 points avec 3 rebonds seulement cette fois, mais 4 sur 11 au tir. Luke Cornett, met 8 points, mais voilà, avec 8 rebonds, dont 6 rebonds offensifs. Ça, c'est une belle perf, mais ça n'a pas suffi. Et puis sinon, bah, voilà, Jérémy Sochan, malheureusement, il a joué que 2 minutes. Et on dirait qu'il retrouve plus vraiment son niveau ou qu'il est plus dans la rotation. Et puis l'absence de Vassell, ça a été quand même vraiment préjudiciable, surtout en défense et physiquement. Donc voilà, on va voir la suite. Alors côté des Thunder, Gigius Alexander il met 34 points avec 11 sur 23 au tir. Il y a Jalen Williams avec 20 points, Chet Holmgren 8 points, 10 rebonds. Bon, c'est des stats corrects et surtout les sorties de banc. On a AJ Mitchell avec 11 points. Jalen Williams avec 11 points et 10 rebonds et 5 passes décisives, il était très bon, et Caruso avec 13 points. Donc voilà, rien à faire, les Thunder étaient bien au-dessus des Spurs. Le classement de la conférence Ouest, les Spurs sont toujours deuxième, ex aequo avec les Nuggets qui, malgré l'absence de Jokic, ont réussi à gagner quelques matchs. Voilà, 27 victoires, 13 défaites. Les Thunder bon, sont loin devant avec seulement 7 défaites. Par contre, vous voyez, à seulement une défaite des Spurs, il y a déjà ex aequo, il y a les Nuggets, il y a une défaite derrière, il y a 3 équipes, les Timberwolves, les Lakers et les Rockets. Donc faut pas qu'ils s'endorment les Spurs, parce qu'ils risquent de se faire dépasser par beaucoup d'équipes. Les stats de Wemby, il a joué 28 minutes, il met 17 points, 7 sur 15 au tir, 0 sur 1 à 3 points, 3 sur 6 au lancer franc. Mais 4 rebonds offensifs cette fois, 3 rebonds défensifs, 7 rebonds au total. Il y a eu quand même entre lui et Luke Cornett 10 rebonds offensifs. C'est pas mal, hein, mais ça ne suffit pas. Une seule passe décisive, pas d'interception, un seul contre, un ballon perdu, 2 fautes, moins 14 pour l'équipe quand il est sur le terrain. Bon, un petit match de Wemby. Ces moyennes en saison régulière, bon, elles baissent hein, forcément. Elles sont bien inférieures à celles de la, légèrement, on va pas dire bien, mais légèrement inférieures à celles de la saison passée. En même temps, il joue moins en temps de jeu, donc c'est presque logique.
Et puis voilà, c'est aussi ses coéquipiers qui montent en puissance et qui ont beaucoup plus de points, donc ses stats baissent, c'est logique. Voilà. Les stats de Wemby, dans l'histoire de la NBA, alors on va s'arrêter à 22 ans, hein, tout simplement, puisqu'il est dans la tranche des 22 ans. Alors je vois qu'il a gagné 5 places dans les minutes jouées. Il est maintenant 261e. Les tirs marqués, il a gagné 2 places. Il est centième. Ah, il rentre dans les 100. Ça y est, dans les tirs marqués, les tirs tentés, il est 106e. Il a gagné 4 places. Et puis sinon, il est quand même bien placé dans pas mal de statistiques. Il est 109e au lancer franc marqué. Donc on va bientôt avoir pas mal de stats dans les 100. Donc ça va être à surveiller. Les lancers francs tentés, il est un peu plus loin. Il est 126e. Et sinon, les rebonds offensifs, il a gagné qu'une seule place. Pourtant, il en a pris 4, hein, mais il est 183e. C'est pas là où c'est son plus gros point fort, mais comme il veut éviter les blessures, il prend moins de rebonds en ce moment. Parce qu'il va moins au rebond. Donc voilà, il va falloir suivre pour la suite, surveiller. Les contres, en fait, il en fait beaucoup moins. Avec 501, il lui en est à 26 de Kevin Garnett, mais là, ça monte beaucoup moins vite. Sa progression est beaucoup plus lente, on va dire. Allez, on arrive dans les stats dans les San Antonio Spurs, l'histoire des San Antonio Spurs. Alors Wemby, on sait qu'il a déjà 4 premières places à 22 ans. Et il lui manque 130 rebonds pour dépasser Malcolm Brogdon et être le meilleur rebondeur à 22 ans. Je vois que les ballons perdus, il lui en manque que 43 pour dépasser Tony Parker. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il risque de dépasser Tony Parker et de devenir aussi celui qui a perdu le plus de ballons. C'est possible. À mon avis, les 43, il va les avoir d'ici la fin de l'année. Sinon, il y a d'autres stats où on va espérer qu'ils reviennent, hein. C'est les lancers francs marqués, les lancers francs tentés à surveiller. Puis ça dépendra aussi de son temps de jeu. Alors on arrive maintenant les amis aux stats, au calendrier, pardon. Le calendrier des Spurs, le prochain match sera le 16 janvier à 2 h du matin heure française. Et les San Antonio Spurs vont recevoir les Milwaukee Bucks. Ah, j'ai oublié un W. Alors hop, petite faute. Milwaukee Bucks, tout simplement, avec Antetokounmpo. Donc ça va être quand même un gros match. C'est vrai que les Bucks sont capables du meilleur comme du pire. Alors les Spurs c'est 27 victoires et 13 défaites et à domicile 13 victoires, 5 défaites. Et les Bucks c'est 17 victoires, 23 défaites et à l'extérieur 8 victoires, 13 défaites. C'est pas une grosse saison de la part des Bucks. On va voir si les Spurs peuvent repartir de l'avant. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.